attirer tes premiers clients, mais t'en as marre de publier tous les jours sur les réseaux pour 3 likes et un commentaire de ta cousine. Et si je te disais qu'il existe une plateforme où tu peux générer du trafic qualifié, convertir en automatique sans story, sans reel, sans burn-out? Tu l'as déjà sur ton téléphone et non, ce n'est pas TikTok. C'est Pinterest. Oui, Pinterest, l'appli que tu utilises quand tu veux, des idées de recettes, une inspiration décoration ou un tatouage à faire cet été. Ce que tu ne sais pas peut-être, c'est qu'elle peut aussi devenir ton meilleur commercial qui bosse pour toi 24 heures sur 24, même pendant que tu dors ou que tu regardes Netflix. Je le sais, tu te dis peut-être ouais, mais moi, je suis pas experte en marketing, ou il faut sûrement publier tout le temps pour que ça marche. Erreur. Ce qu'on va voir ici, c'est comment faire bosser Pinterest à ta place. Pas besoin de poster tous les jours, pas besoin d'avoir une communauté énorme. Et dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action clair. Le premier point, comment construire un compte Pinterest qui attire les bonnes personnes. Le deuxième point, comment publier intelligemment pour que ça continue à tourner et comment monétiser sans devenir un vendeur de tapis. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce que j'applique et ce que toi aussi tu peux faire dès maintenant si tu veux arrêter de courir après les algorithmes, de poster pour rien ou de commencer à bâtir un vrai levier marketing. Donc, j'ai envie de te dire, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, on va commencer tout de suite. Bienvenue sur ma chaîne monétisationweb.com. Les plateformes des médias sociaux, on te vend tous ces réseaux comme indispensables pour réussir. Mais dans les faits, ils te transforment en créateur épuisé. Pourquoi? Parce que tu es sans arrêt en train de poster. Tu espères, tu refresh tous les 10 minutes et au final, tu as quoi? 3 vues, 1 like et 0 client. Il est là le vrai problème. Le lendemain, tout est à refaire. Ton contenu meurt en 24 heures, peu importe sa qualité. Sur Pinterest, c'est une autre histoire. Pinterest n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche visuel, comme Google, mais en version ultra visuelle. Ici, personne ne vient pour voir ce que tu as mangé ce midi. Les gens viennent avec une intention, ils cherchent une idée, une solution, une réponse. Et si ton contenu répond à cette intention, Pinterest va le pousser. Pas pour une journée, pas pour 2, pendant des semaines, voire des mois. Une épingle que tu postes aujourd'hui peut encore générer du trafic dans 6 mois, sans que tu aies levé le petit doigt entre-temps. Et ce n'est pas tout. Pas besoin d'être une star. Sur Pinterest, t'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés pour être visible ou déclencher une éventuelle monétisation, comme par exemple sur TikTok. L'algorithme se fout finalement de ta notoriété. Ce qu'il veut, c'est de la pertinence. Si tu cibles les bons mots-clés, que tu apportes de la valeur avec, on va le voir plus tard, une épingle image, Pinterest va te recommander même si tu as 0 communauté au départ. Et mieux encore, pas besoin de montrer ta tête. Personne ne s'attend à voir ta vie privée. Tu peux vendre facilement parce que tu vas créer de la confiance sans jamais apparaître en vidéo. Tu peux faire tourner une stratégie Pinterest en coulisses pendant que tu bosses sur autre chose. Donc ça, c'est super génial, c'est un autre avantage de ce réseau social. Pinterest, c'est l'outil parfait si tu veux délivrer du contenu evergreen, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de poster continuellement en espérant attirer des dizaines de personnes et puis au final tu t'aperçois que tu t'épuises dans le vent parce que tu n'as aucun résultat. Tu peux aussi t'apercevoir que c'est un outil parfait parce que tu gagnes en visibilité sans forcément devoir poster tous les jours, c'est ce que je vous disais plus haut. Et bien sûr, tu vas attirer des clients de façon organique, c'est-à-dire de façon naturelle, comme le référencement. Sans stress. Ce n'est pas un raccourci magique, on n'est pas en train de vous vendre du rêve, je ne suis pas en train de vous rendre du rêve, je suis en train de vous démontrer qu'en fait Pinterest c'est un levier qui travaille pour toi en fond, d'accord? En plus tu l'alimentes intelligemment, d'accord? Et plus tu vas faire cette action, plus il va te rapporter. Maintenant que tu vois pourquoi Pinterest est sous-estimé, on va voir comment créer un profil magnétique, celui qui donne instantanément envie de cliquer.
Imagine Pinterest comme une rue passante remplie de clients potentiels. Et toi, tu as une boutique dans cette rue. Si ta vitrine est floue, anonyme ou bordélique, c'est un petit peu le même problème que je vous mets en avant, mais parce que c'est vraiment le problème à 90% que nous rencontrons tous et toutes. Qui va rentrer dans ta boutique? Personne. Ton profil Pinterest, c'est ta vitrine virtuelle. Et si tu veux attirer, convertir, vendre, il doit inspirer la confiance en 3 secondes. D'imaginer 3 secondes, ce n'est pas grand-chose. La première chose à faire, passe ton compte en professionnel tout de suite. Ça ne coûte absolument rien, il y a juste à le basculer en professionnel. Ça te donne accès à Pinterest Analytics, donc à toutes les statistiques que tu vas pouvoir récupérer en fonction du trafic qui va se produire sur ton compte. C'est un outil gratuit qui te montre ce qui va marcher, d'accord? Quelles épingles amènent du trafic, quel tableau fonctionne, où tu perds ton audience. Sans ces données, les amis, vous allez rester dans le flou total. Donc c'est très important. La première chose à faire, c'est de passer en professionnel. Ensuite, choisir correctement votre nom de profil par rapport à ce que vous voulez donner comme inspiration, d'accord? Donc il doit être clair, simple, mémorisable, si possible court. C'est-à-dire qu'il se prononce assez rapidement. N'oubliez pas les 3 secondes. Inutile d'être original. Ton objectif, c'est que les gens comprennent instantanément ce que tu proposes. Exemple, alimentation intuitive pour maman occupée. Ou organisation digitale pour entrepreneurs créatifs. Voilà, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de plus. Puis ta bio, d'accord, évidemment, le deuxième point à travailler. Tu n'as que quelques lignes, mais elles valent de l'or. Oublie les phrases floues. Ici, tu dois balancer tes mots-clés. Pourquoi? Parce que Pinterest n'est pas un réseau social classique. C'est un moteur de recherche. Il fonctionne comme Google. Donc, il faut penser référencement naturel, SEO. Si tu veux que l'algo te trouve, faut parler sa langue. Batch cooking, astuces minimalistes, planification business, ces mots te positionnent. On enchaîne avec les tableaux. Tu veux que ton contenu soit retrouvé facilement. Alors sois précis. Pas recette, mais recette rapide sans gluten. Pas mindset, mais mindset business pour entrepreneurs débutantes. Chaque tableau doit avoir un titre ultra ciblé et une description blindée de mots-clés. Pinterest lit tout ça pour savoir à qui montrer ton contenu. Petit bonus, range tes tableaux. Mettez les plus importants en haut, les anciens ou secondaires en bas. La structure donne confiance même inconsciemment. Et enfin, choisis une photo professionnelle. Pas besoin d'un shooting, mais une image nette, lumineuse, qui inspire fiabilité. Les gens cliquent quand ils sentent qu'ils peuvent te faire confiance. D'accord? N'oublions pas ces fameuses 3 secondes. Avec ce profil optimisé, tu as posé les bases. Tu dis à Pinterest et à ton audience, je suis là, je suis pro et je t'apporte ce que tu cherches. Prochaine étape, on passe au moteur, la création de contenu stratégique qui bosse pour toi pendant que tu te détends. On ne va pas se mentir, le mot contenu fout la pression à tout le monde. Tu penses qu'il te faut être créatif 24 heures sur 24, publier chaque jour, faire des visuels dignes d'un directeur artistique de pub? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être un artiste, tu dois juste être stratégique. Le but, ce n'est pas de faire joli, c'est de faire cliquer. Et pour ça, Pinterest obéit à quelques règles simples. D'abord, le format. Il faut toujours le respecter, c'est vertical. Ensuite, la qualité des images nettes, des images lumineuses, des images professionnelles. Tu peux utiliser des photos gratuites sur des banques d'images ou tes propres visuels, mais ils doivent capter l'œil. Personnellement, j'utilise Canva pour tous les visuels de tout ce qui concerne mes posts en règle générale sur les réseaux sociaux. Après, j'ai un abonnement payant, donc j'ai accès à tout le contenu de Canva. Mais il faut garder en tête que Canva, c'est quand même un outil très, très, très complet qui peut vous permettre vraiment de vous passer de tout autre outil. J'entends par exemple des générateurs d'images comme Midjourney, d'accord? Canva fait bien le job. Moi, je m'en sers très, très souvent. Je peux vous garantir que Canva fait le job. Le point le plus sous-estimé, le texte sur l'image. Une épingle sans texte, c'est comme une vitrine sans prix. Personne ne s'arrête, ce que les gens lisent en premier, c'est ta promesse, ton titre accrocheur. Exemple, au lieu de routine matinale, écris ma routine express pour gagner 2 heures par jour sans me lever à 5 heures. On parle ici de valeur perçue immédiate, pas de poésie.
Et pour que tes épingles soient trouvées, il te faut du SEO Pinterest. Tape un mot-clé dans la barre de recherche Pinterest, regarde les suggestions. Ce sont les recherches les plus fréquentes de ta niche. Utilise-les partout dans le titre, la description, le nom du fichier, l'image et même le nom de ton tableau. Ensuite vient la stratégie du volume intelligent. Tu ne fais pas une seule épingle par contenu, tu en fais 5, 10 voire 15 avec des visuels et des titres différents. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à l'avance ce qui va accrocher. C'est du AB. C'est du testing naturel. Pinterest adore ça. Plus tu varies, plus tu testes, plus tu multiplies tes chances d'avoir une pépite qui décolle. Et bonus, les vidéos. Oui, Pinterest aime de plus en plus les vidéos. Pas besoin de te filmer. Tu peux utiliser des slides animés sur Canva. Les épingles vidéo sont boostées par l'algorithme. Donc pense à les intégrer régulièrement. Ce système te permet de publier moins souvent mais beaucoup plus efficacement. Tu passes de créer dans le vide à produire un contenu qui travaille pour toi en boucle. Maintenant que ton moteur tourne, on va y injecter du carburant, l'argent. La prochaine étape, comment monétiser ton trafic Pinterest sans avoir encore de produits à vendre? Tu commences à avoir du trafic sur Pinterest, des clics, des visites, peut-être même des inscriptions à ta newsletter, mais 0 € sur ton compte. C'est frustrant, non? C'est là que l'affiliation entre en scène. Et bien utilisé, c'est le moyen le plus rapide pour générer tes premiers revenus, même si tu as 0 produit à vendre. L'idée est simple. Tu recommandes un produit ou un service. Quelqu'un achète via ton lien, tu touches une commission. Tout le monde connaît, je pense, maintenant. Voilà. Mais attention, l'affiliation, c'est pas du spam. Et surtout, il ne faut pas pousser n'importe quoi pour gagner 3 €. C'est un vrai levier. Et si tu le fais intelligemment, ça va forcément t'apporter plus de résultats. L'étape numéro 1, pour faire cela, choisis des produits que tu utilises et valides à 100%. Ton audience doit sentir que tu es sincère. Si tu parles de productivité, tu peux recommander l'agenda que tu utilises, un outil de planification ou un e-book que tu as adoré. L'étape numéro 2, intègre ces produits dans du contenu utile. Pas voici un lien, clique ici. Non, crée une épingle, mes 5 outils préférés pour organiser mes semaines. Et à l'intérieur, tu expliques pourquoi tu les aimes, comment tu les utilises et tu ajoutes évidemment ton lien d'affilié. Tu n'es pas en train de vendre, tu aides, tu partages et tu guides des gens qui ont une problématique. L'étape numéro 3, place ton lien au bon endroit. Pinterest permet d'ajouter des liens affiliés directs, mais l'idéal c'est de rediriger vers ton blog ou ta page de contenu. Tu contrôles le message, tu peux contextualiser l'offre et tu augmentes les conversions. Dernier point crucial, la transparence. Dis que c'est un lien affilié. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque de respect. Ta communauté te remerciera de recommander des outils utiles, pas de la poudre de perlimpinpin. L'affiliation bien faite peut te générer des revenus passifs tous les mois à partir de contenus que tu as créés une seule fois. Et c'est souvent la première étape pour débloquer son premier vrai palier de revenus. Mais si tu veux aller encore plus loin, avoir 100% des bénéfices dans ta poche, il y a une suite logique. Créer ton propre produit digital. Et on en parle maintenant. L'affiliation, c'est un super début, mais soyons honnêtes, tu touches une petite part du gâteau, et si tu pouvais encaisser 100% des bénéfices, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vrai levier pour atteindre l'indépendance financière, c'est de créer ton propre produit digital. Et non, ça ne veut pas dire créer une formation de 50 heures ou écrire un bouquin de 300 pages. Je te parle de mini-produits simples, ciblés, concrets, que tu peux créer en quelques jours. Je vous ferai certainement à la rentrée une petite formation, d'accord, sur comment créer des produits de façon très simple, des mini-formations de façon très simple en 4 modules. Je vous ferai ce cours à la rentrée, d'accord, en septembre. Pourquoi c'est puissant? Parce que tout ce que tu as mis en place jusque-là, ton profil, tes épingles, ton trafic qualifié, ça va préparer le terrain. Tu as déjà une audience qui arrive avec un problème, un besoin. Ton produit est là pour leur donner la solution directe. Donc, qu'est-ce que l'on peut créer comme mini-produit ou mini-formation? Par exemple, un e-book de 30 pages ultra actionnable. Ou une boîte à outils, c'est-à-dire des modèles, par exemple sur Canva, des templates sur Notion, ou des checklists avec des points bien précis, des plans d'action à réaliser. Un atelier vidéo d'1 heure. Une mini-formation, comme je vous l'ai dit en 4 modules, pour résoudre un problème ultra précis.
Exemple, tu es dans l'organisation familiale, propose le planeur digital pour gagner 5 heures par semaine avec les enfants. Tu parles de recettes healthy, crée le pack 1000 prep 7 jours, rapide, simple et budget friendly. Pas besoin de plateforme compliquée, tu peux vendre ça sur ClickFunnels, LearnyBox, System.io, Cuneo et j'en passe et des meilleurs, il y en a des tas de plateformes. Vous savez que moi j'utilise System.io parce que pour moi c'est la plus complète et la moins chère de toutes par rapport à ce qu'elle propose. Et Pinterest devient ton commercial gratuit. Chaque épingle devient une porte d'entrée vers ta page de vente, mais attention, tu ne vends pas un PDF, tu vends une transformation. Donc, dans ton contenu, parle du résultat. Pas acheter mon guide, mais comment j'ai économisé 5 heures et 50 € par semaine en cuisine avec ce système. Voilà un bon exemple. Résultat, tu vas créer une machine, du contenu qui attire, une offre qui convertit, un business qui tourne, même quand tu es en week-end. Et le plus beau, tu crées ton produit une seule fois et tu peux le vendre 100, 1000, 10 000 fois. Je vous le souhaite. Tu veux concrétiser tout ça? Reste encore un petit peu. Je te donne maintenant le récap complet et un plan d'action PDF offert pour démarrer dès aujourd'hui. Vous l'avez tout de suite. Les amis, dans la description, c'est le premier lien que je vous ai mis et c'est gratuit. C'est pour vous, c'est offert. La conclusion de cette vidéo, tu l'as vu, Pinterest, ce n'est pas juste des jolies images, c'est une machine à trafic, à visibilité et à revenus. Mais, et c'est important, ce n'est pas magique. Tu ne vas pas devenir indépendant financièrement en une nuit. Par contre, avec une bonne méthode et un peu de régularité, les résultats peuvent te surprendre. Et surtout, ils vont durer. Petit rappel du plan en 4 piliers. Tu crées un profil Pinterest optimisé, clair et stratégique. Tu produis du contenu utile, optimisé pour être vu et partagé sans poster tous les jours. Tu monétises dès le début avec des produits en affiliation utiles à ton audience et tu passes au cap supérieur avec tes propres produits digitaux que tu peux vendre à l'infini. Avec ça, tu as tout en main pour transformer Pinterest en levier de clients, de revenus et de liberté. Et pour t'aider à passer à l'action tout de suite, je te l'ai dit, je t'ai préparé un plan d'action PDF ultra clair avec chaque étape, les outils que je recommande et une checklist à cocher pour ne rien oublier. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te conseille de le télécharger, de le garder sous la main et de commencer dès aujourd'hui si tu as déjà ton business prêt à être lancé éventuellement. Et si tu veux d'autres plans d'action pour automatiser ton marketing, créer des revenus passifs ou développer ton business sans t'épuiser, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche parce que ce n'est que le début. À toi de jouer maintenant. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je tenais à vous dire que je vous ai fait un article sur mon blog 100% gratuit. Il est disponible aussi dans la barre de description. Allez-y faire un tour si vous avez besoin de petits détails complémentaires. N'oubliez pas les amis marketeurs de liker, de partager. Ça peut toujours aider des personnes que vous connaissez autour de vous, qui ont envie de se lancer, d'accord ? Et laissez-moi un commentaire pour me parler finalement de vos projets. Ça me ferait plaisir de les relayer sur mes réseaux sociaux. J'ai oublié de marquer la fin de la phrase. Et je voulais vous donner à la fin une petite citation qui m'a beaucoup servi quand j'ai démarré dans le marketing digital. Le marketing est une lutte pour capter l'attention des gens. Et c'est Seth Godin qui nous a fait part de cette pépite. Et il a résumé vraiment tout dans cette phrase qui est ultra courte. Donc je vous invite à méditer sur cette dernière pensée et je vous dis les amis à très très bientôt.